Salut tous, amoureux de du cinéma, nous allons aujourd'hui parler deux fois de DC Comics, et je pense, attendez, je vérifie, il y a DC qui est prévu, ah non, c'est une vidéo Star Wars, bon alors, je me suis... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On me voit plus? Voilà, on me revoit de nouveau. Nous allons donc aujourd'hui parler deux fois de DC, une première fois maintenant de futurs projets, voilà, potentiellement, qui sont en préparation, et la deuxième fois ce sera lié entièrement à Superman Legacy, parce que vous le savez, DC Comics prépare son nouvel univers connecté grâce à James Gunn, et pas plus tard qu'il y a quelques temps, DCU Leak, qui est un compte sur Twitter assez fiable apparemment concernant DC, nous a donné toute une liste de nouveaux projets en préparation, peut-être pour le chapitre 1, on sait pas vraiment, parce que je rappelle quand même que le chapitre 1, c'est Gods and Monsters. Là, globalement, il y a quelques monstres, mais quasi zéro dieu. Donc voilà, je comprends pas beaucoup pour l'instant le titre Gods and Monsters, peut-être lié aux méchants ou aux histoires dans les films, on verra. Mais en attendant, voilà, on a une liste de films et de séries qui sont en préparation, on va directement en parler. La première chose, ce serait un film Wonder Woman, chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est que actuellement dans le DCU, il y a que des films et des séries. Voilà, là donc on a l'annonce, enfin là la rumeur qu'un nouveau film Wonder Woman, peut-être avec Anna de Armas, parce qu'elle est beaucoup fancast, on va dire, dans le rôle, est en préparation. On a des séries aussi qui sont en préparation, mais on a zéro jeu. Voilà. Je rappelle quand même que le DCU, ce sera des films, des séries d'animation et en live et des jeux vidéo. Pour l'instant, aucun jeu n'a été annoncé. Il y a un jeu vidéo Wonder Woman qui était en préparation avant, mais je pense qu'il sera annulé. Donc, je me dis peut-être que ce côté, ouais, on connecte aussi les jeux vidéo, ils vont un petit peu l'abandonner, je sais pas. Mais bref, du coup, voilà, un film Wonder Woman est en préparation. C'est une bonne nouvelle, voilà, ça coïncide avec l'arrivée de Paradise Lost pour le début de ce premier chapitre. Étant donné que c'est ce que j'appelle la phase 1, voilà, de cet univers, à savoir tous les projets qui ont été officiellement annoncés par James Gunn lors de la toute première annonce. Donc c'est des trucs comme The Authority, comme Swamp Thing, qui était le dernier projet annoncé à ce moment-là, Batman The Brave and the Bold, Booster Gold, et des trucs de ce genre, Superman Legacy, etc. Green Lantern, enfin Lanterns. Ça, c'était ce que j'appelle la phase 1, parce que c'est les premiers trucs qui ont été lancés, la première vague de projets. Et dans cette première vague de projets, tu avais un truc sur Paradise Lost, qui sera une série. Donc un projet Wonder Woman, voilà, ça fait sens, c'est plutôt cool, on aime bien. Et on a également un autre film qui a été annoncé, à savoir un film sur The Atom, personnage qu'on a retrouvé notamment dans Black Adam. Alors, est-ce qu'on parle du père, est-ce qu'on parle du fils, de quel atome on parle, parce qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire des comics, ça on verra, mais voilà. Il y a aussi un film sur The Atom qui est en préparation, et j'ai envie de te dire que pour une fois, les projets d'ici, moi personnellement me hype. Alors j'ai toujours énormément de peur que les trois quarts des projets ne fonctionnent pas dû à la peu de popularité des personnages en général. Il y en a un, je le connaissais même pas. Je vais vous dire, voilà. Après, je suis pas un très grand connaisseur, mais The Atom, par exemple, à part dans Black Adam, le grand public ne le connaît pas. Voilà. Donc faire un film entier sur The Atom, c'est l'équivalent de faire un film sur Blue Beetle. Parce que Blue Beetle aussi, il a eu quelques apparitions avant d'avoir son film. Il était dans la série... j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Smallville, il était dedans. C'est plus ou moins le même genre d'importance qu'il avait dans la série, il me semble, que pour Atom dans Black Adam, qui est un personnage là, on va dire un petit peu pour remplir le combat. Atom, il sert pas à grand chose dans Black Adam. Donc, faire un film entier sur un mec qui a apparu que quelques fois, moi, ça me hype, bien évidemment, parce que j'ai beaucoup aimé le personnage dans Black Adam, mais est-ce que le grand public va aimer? C'est toujours la peur que j'ai, c'est que le grand public ne suive pas les projets, parce qu'il y en a, vous allez voir, à mon avis, ils suivront juste pas du tout. Mais du coup, après The Atom, on a également un autre truc qui a été annoncé, et ça c'est un projet je pense que le grand public aura peut-être un petit peu de mal à suivre, c'est une série sur Hawkman et Hawkgirl. Et je dis que le grand public aura du mal à suivre parce que sur Twitter, bon après tu vas me dire c'est pas le meilleur truc du monde, mais en fait en général j'ai l'impression que les gens râlent beaucoup sur ce côté sériel et film en même temps. Ça râle déjà énormément sur le MCU, sur le fait que on doit toujours voir 45 films et séries avant de voir un film chez Marvel. C'est pour
ça que Marvel invente le Marvel Spotlight, qui permet de se dire, voilà, ok, cette série-là, j'ai pas besoin d'avoir vu les 4 derniers Avengers pour comprendre, je peux la regarder comme une série normale. Là où des séries plus liées à l'arc principal du MCU, bah tu sais très bien que quand tu arrives là, tu sais qu'il faut avoir vu les projets. Et c'est un truc que j'aime beaucoup chez Marvel et qu'il n'y a pas pour l'instant chez DC, mais qu'à mon avis il y aura, c'est que chez Marvel maintenant, grâce à Spotlight, quand tu regarderas une série, tu sais où tu vas. Voilà, tu te dis pas, ok, alors est-ce que Echo, il faut avoir vu Hawkeye, Endgame et tout avant? Est-ce que Miss Marvel, il faut avoir vu des trucs avant? C'est Marvel Spotlight. Si c'est Marvel Spotlight, t'as pas besoin d'avoir vu tout le reste du MCU avant. Tu sais où tu vas. Si c'est une série comme Loki, si c'est pas Spotlight, et ça l'est pas, tu sais qu'il faut avoir vu certains projets avant. Et tu peux même te renseigner sur, tiens, je sais pas moi, Loki, saison 2, est-ce qu'il faut avoir vu la saison 1 avant? Bah oui, du con, c'est la saison 2 d'une série, hein, tu vas pas voir la saison 4 de Walking Dead avant d'avoir vu la première, ça paraît logique. Mais voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Marvel. Il y a un autre truc chez DC aussi qui s'appelle DC Elseworld, qui est encore différent parce que DC Elseworld c'est plus pour parler des dimensions, enfin des différents univers, étant donné que t'as des projets qui seront Elseworld et d'autres qui le seront pas, parce que Peacemaker sera Elseworld, comme ça ils se font pas chier avec Peacemaker, et au pire ils le font en Elseworld et voilà tant pis. Est-ce que la série Waller sera Elseworld? Ça on sait pas non plus. Est-ce que The Batman est Elseworld? Ça on le sait, mais est-ce que le grand public s'en rend compte? Est-ce que le grand public se rend compte que Joker, ce sera pas dans le même univers, que Joker 2, ce sera pas le Joker du nouvel univers d'ici? Est-ce que le grand public va savoir que Superman Legacy, c'est pas l'équivalent d'un Man of Steel 2? Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, je pense que ce sera reparé un petit peu dans la suite. Mais du coup, pour revenir à cette idée de série, je vois beaucoup de gens se plaindre. Ouais, faudra directement voir 45 films et séries, ça va être chiant parce que le truc qui diffère avec le MCU et le DCU, c'est que le DCU arrive directement avec des films, des séries, des jeux vidéo. Donc, par exemple, si tu veux suivre tel film, il faudra peut-être avoir joué à tel jeu, vu telle série, vu tel film. C'est ce que tu dois faire quand tu regardes un univers connecté. C'est la promesse que l'univers te donne. Et c'est aussi ce que toi, tu dois comprendre. C'est qu'un univers connecté, oui, les projets sont connectés entre eux. C'est normal qu'il y ait des liens et que tel projet, bah, pour le comprendre un petit peu, il faut avoir vu tel projet. C'est possible de faire en sorte que, même si les trucs sont connectés, t'es pas obligé d'avoir vu 45 films avant. Doctor Strange le fait très bien avec l'histoire de Wanda. Mais, d'un autre côté, c'est ce qui perd un petit peu aussi le public. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, sur les réseaux qui sont déjà perdus avec le DCU et qui râlent déjà à dire ouais, mais faudra avoir déjà vu 45 séries parce que le problème avec DC, c'est que là, ils arrivent directement avec tout. Marvel, au départ, ils avaient que des films. Et les one-shots, ça s'est cassé la gueule parce que c'était un truc qu'il fallait voir sur le côté et on savait même pas où est-ce qu'il fallait aller voir. Donc les one-shots, ils ont fini par abandonner. Mais maintenant, c'est ça qui dérange avec Marvel et qu'ils ont réparé avec Spotlight, c'est qu'on savait pas telle série, qu'est-ce qu'il fallait voir avant. Là, on est sur le début, ce sera pas encore le problème, mais je me demande si par exemple, dans le chapitre 2, quand tu auras une série qui va arriver, je sais pas moi, une série sur Robin, ça va être peut-être un petit peu compliqué de savoir qu'en fait il faut voir 4 films Batman avant, la série Teen Titans, le jeu vidéo Robin, tout ça pour avoir vu une série. C'est le problème des univers connectés, et c'est ce qui se ressent un peu avec DC, mais du coup voilà, on a une série Hawkman et Hawkgirl qui est en préparation. Il y a un potentiel, voilà. Hawkman, j'espère qu'ils vont reprendre l'acteur de Black Adam parce qu'il était très cool dans le rôle. Hawkgirl, on sait déjà c'est qui, ce sera Isabella Merced dans l'univers, puisqu'elle sera également dans Superman Legacy. On a également un film, bon là c'est pas du tout l'image qu'il faudrait prendre, j'aurais dû prendre peut-être les Titans normaux plutôt. Mais on a un film sur les Teen Titans qui est en préparation, donc là ce sera probablement un film lié à Batman. Enfin, en tout cas à Batman The Brave and the Bold, étant donné que dans le film Batman The Brave and the Bold, on aura déjà Robin, et je pense que le Robin qu'on aura dans le film Teen Titans sera probablement le même Robin, donc je pense que c'est Damian Wayne, ouais parce que c'est le fils de Batman, donc on aura Damian Wayne en Robin dans ce film Teen Titans. Moi je suis très content, voilà, mon personnage préféré d'ici c'est potentiellement Raven, donc je suis content d'avoir un film sur les jeunes titans. Et là par contre je pense qu'il y a un très gros potentiel. Titan c'est connu, il y a une série Titans qui est sortie, il y a Teen Titans Go qui est très très connu niveau série d'animation. Donc je pense que là ça peut avoir une un bon petit potentiel si vous voyez ce que je veux dire. Autre film qui est en préparation et également c'est une film sur le personnage de Etrigan que je ne connais pas donc je vais pas beaucoup m'avancer dessus et qui sera apparemment R-rated.
Je sais pas si le personnage est connu ou non, honnêtement. Bon, j'en ai jamais entendu parler. C'est en faisant cette vidéo, j'ai essayé de me renseigner, mais globalement, ça a l'air d'être un démon, si j'ai bien compris. Donc, je sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est un personnage très connu de l'univers d'ici? À mon avis, non, mais voilà. Il y a un film sur lui qui est en préparation et qui sera du coup R-rated. C'est bien de faire des projets R-rated, voilà, c'est toujours cool d'avoir un peu de tout dans un univers connecté. Après, il faudra voir bien évidemment ce qu'il en est par la suite. Autre truc qui est en préparation, et ça par contre je l'attends énormément, c'est une série sur le Dr. Fate, qui est aussi un de mes personnages d'ici préférés. J'adore le Dr. Fate, genre l'histoire du Dr. Fate. Et c'est un personnage qu'on a pu notamment retrouver dans Black Adam et que j'avais énormément aimé, donc par pitié, reprenez Pierce Brosnan dans le rôle, je vous en supplie, c'est trop bien. Donc voilà, une série Dr. Fate en préparation. J'avoue que j'aurais préféré un film. Honnêtement, j'aurais préféré voir un film parce que le problème, c'est que, je vous dis honnêtement, toutes ces séries-là sortiront probablement sur HBO Max et je n'ai pas HBO Max. Donc, bah, bye bye les séries d'ici. C'est super. Allez, let's go. Je vais mourir. Donc, ouais, j'aurais peut-être préféré un film sur Dr. Fate, surtout qu'il a plus le potentiel pour moi d'un film que d'une série. Après voilà, faudra voir. Par contre, un projet que j'aurais peut-être plus vu en série justement, c'est le film sur le Plastic Man, voilà. L'équivalent en gros de Reed Richards du MCU, donc un personnage qui peut étirer ses membres. Et c'est un personnage élastique. Je sais même pas s'il est très connu, honnêtement. Je pense quand même que c'est un des plus connus chez DC, mais ça a l'air quand même d'être un personnage qui a perdu en popularité depuis ces dernières années. Je sais pas s'il est, il me semble qu'il est dans les Injustice, mais je sais même plus. Et honnêtement, voilà, je connais pas beaucoup l'histoire du personnage, mais on aura un film sur lui qui sera en préparation. Autre truc qui est en préparation, c'est un film sur la Doom Patrol. Et là, clairement, c'est pas connu du tout, hein, la Doom Patrol. La série a pas beaucoup emmené en popularité l'équipe. C'est l'équivalent des X-Men chez DC globalement, mais un peu différent. Et voilà, c'est pas une équipe très hypante pour moi. Je les connais pas plus que ça. Et la série apparemment était pas terrible. Mais voilà, il y a aussi un film qui est en préparation là-dessus. On a un autre projet qui est en préparation. C'est une série sur Deathstroke. Ça peut être très cool. Comme ça peut être nul à chier. J'espère que ce sera R-rated, bien évidemment. Deathstroke, c'est pas logique. Ça peut être lié, bien évidemment, à Batman de Brave and the Bold. Donc ça peut être très cool. Après, en série, c'est très intéressant. Voilà, on peut avoir une série sur un grand méchant comme ça de l'univers Batman. Ça peut être toujours cool. J'attends, bien évidemment, d'en voir un peu plus, d'en avoir un peu plus. Mais ça, c'est quelque chose qui est très cool. Voilà. Même si, encore une fois, il y a ce côté personnage un peu obscur dans l'univers, je trouve. Enfin, pas pour les fans, bien évidemment. Hein, je dis toujours quand c'est un personnage obscur, quand je dis qu'un personnage est obscur, il faut vous dire que c'est pour le grand public qu'il est obscur. Pour les fans, bien évidemment que vous connaissez tous ces personnages. Je suis sûr que Etrigan, pour les fans, il est extrêmement connu. Mais Deathstroke, bah, globalement, au cinéma, on l'a vu qu'une fois. Donc, bah, il est pas très connu, quoi. Voilà, malheureusement. Et les deux derniers projets, bien évidemment, qui sont en préparation. Premièrement, c'est un film sur Deadshot. Pas sur lui hein, spécifiquement, hein, sur un Deadshot. Ça, c'est un exemple de Deadshot que j'ai pris. Et bien évidemment, un film sur lequel on a un peu plus d'informations d'ailleurs, c'est le projet Lobo. Donc, dans lequel on devrait retrouver Jason Momoa en tant que Lobo. C'est décrit toujours par DCU Leak comme un film western science-fiction où Lobo sera créé apparemment un Green Lantern devenu méchant tout en créant des liens avec sa fille qui se fait nommer Crush. Et ce serait un film qui sortirait à la fin du chapitre 1. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lobo, globalement c'est un chasseur de primes, chasseur de monstres il me semble, extraterrestre. Et qui est genre très beauf, etc. Donc qui plaît bien aux gros ou aux mecs qui boivent beaucoup de bière. C'est une blague. Hein. Commencez pas à me tabasser parce que je dis ça s'il vous plaît. C'est de la farce, c'est de la petite blagounette, voilà tout. Donc, dernier projet, Lobo. Ça peut être cool parce qu'il y a Jason Momoa à l'intérieur et que Jason Momoa est extrêmement bankable. Ouf, le soleil est en train de m'éclairer la gueule. Quoi, il y a Dieu qui m'envoie un message, c'est quoi ça? Non, plus sérieusement, Lobo, ça peut être plutôt intéressant, voilà. Surtout qu'il y a en plus c'est moi qui va jouer le rôle. Il va à la perfection, je trouve, avec Lobo. Honnêtement, je trouve qu'il va beaucoup mieux au rôle de Lobo qu'au rôle d'Aquaman.
Voilà. Aquaman, c'est... Jason Momoa, c'est pas l'image que je me fais d'Aquaman, en fait. Voilà. Mais par contre, un film Lobo avec plus ou moins la même ambiance que les films Aquaman, mais avec plus de sang, ça peut être plutôt cool, je le pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire, vous, quel projet vous hype le plus. Moi, clairement, c'est la série, enfin le film Teen Titans et la série Doctor Fate. Le reste, à poubelle. Wonder Woman, je m'en contrefous. Je veux Doctor Fate. Et je veux Raven. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Et moi je vous dis à plus sur mon du cinéma. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez le personnage de Etrigan. Je serais curieux, je suis même intrigué. C'est nul à chier comme je ne me ferme ta gueule. Intrigué de savoir c'est qui. Je vous dis à plus sur mon du cinéma et à bientôt.